Bonjour à tous dans le monde du test. Une autre technique appelée la table des décisions. C'est une technique de test donc combinatoire. Elle va être utile pour tester la mise en œuvre des exigences du système qui vont spécifier comment différentes combinaisons de conditions vont donner des résultats. Ici, le testeur doit identifier d'une part les conditions, donc ici ça sera la lettre C, et d'autre part les actions qui vont résulter du système. Ça sera la lettre A. Chaque colonne va correspondre à une règle de décision ayant pour chaque condition une ou plusieurs actions qui sont déjà associées. Donc, en effet, si vous voulez, on a un texte. On va le transformer en table de décision avec à gauche les premières lignes, c'est les conditions. Celles d'en bas, c'est les actions qui résultent des cas de règles de décision qu'on a pour chaque colonne. Les valeurs des conditions et des actions, elles vont souvent afficher sous forme de valeurs booléennes, c'est-à-dire vrai ou faux, ou bien une croix ou un rond. Mais ça peut être aussi des nombres ou des plages de nombres. C'est ça, à quoi nous va nous servir tout ça? Ça va nous permettre d'identifier toutes les combinaisons importantes de conditions et ça va aussi nous permettre également de trouver des lacunes dans les exigences. Donc, une fois tout, qu'on va mettre donc toutes nos valeurs booléennes de façon, on le verra dans l'exemple jusqu'après. Dans ce tableau, on met nos conditions, on met des actions qui résultent, des règles de décision, et une fois qu'on peut avoir toutes les actions, ben en effet, on a le résumé des tests qu'on va pouvoir faire. En effet, si vous voulez, et parfois même si on a les mêmes réponses qui se répètent, on peut éliminer et se dire qu'au lieu de faire 7 tests, on pourra faire que 5. Mais va le voir juste après dans l'exemple suivant. Autre technique de test boîte noire, c'est le diagramme d'état. Par définition, le diagramme d'état, c'est un diagramme qui va donc décrire les états qui peuvent avoir un composant ou encore un système qui va montrer des événements ou des circonstances qui vont causer ou résulter à un changement d'un état à un autre. Donc là, dans le schéma, on a les états à l'arrêt et on a forcément, par exemple, un bouton, vous avez on ou off. Off pour 0 et on pour 1. Et ce bouton qu'on va appuyer dessus sur 0 ou 1, et ben, du coup, il y a des événements qui se produisent. Du coup, un diagramme de transition d'état va montrer donc les états possibles du logiciel. Ici, dans l'exemple, quand on appuie sur 0, quand on appuie sur 1, ainsi que la façon dont le logiciel entre sort et va évoluer entre ces cas d'état. Donc déjà, on a une transition qui est déclenchée par un événement, c'est-à-dire j'appuie sur 0, j'appuie sur 1, cet événement il va donc déclencher une transition et c'est un événement. Et si un événement entraîne plus d'une transition, donc une condition de garder, il faut toujours contextualiser ces exemples-là. Donc, le diagramme d'état, on l'imagine dans le cas où on doit tester un logiciel ou un système. Du coup, pour ce logiciel ou ce système, pour le testeur, on a choisi la méthodologie du diagramme d'état. On va se poser les questions de la couverture de test. Comment calculer pour être sûr que le test couvre l'ensemble des exigences? On va prendre le nombre d'états ou de transitions qu'on a testé, divisé par le nombre d'états ou transitions qui sont déjà dans l'objet de test. Donc, maintenant, on passe à un cas d'utilisation. Il faut savoir que chaque cas d'utilisation va spécifier un comportement qu'un sujet peut accomplir en collaboration avec un ou plusieurs acteurs. Parmi les acteurs, on peut avoir des utilisations humaines, mais également de matériel externe, ou même d'autres composants, ou même d'autres systèmes. Et parmi les sujets, on a le composant ou le système auquel le cas d'utilisation est appliqué. Donc, retenez bien que dans le cas d'utilisation, on va déjà essayer de lister les acteurs et de lister les sujets. Et du coup, les scénarios vont être utilisés comme procédure de test. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un cas de test d'utilisation pour faire en propre? Déjà, on va mettre le titre et de cas d'utilisation. On va préciser l'objectif qui est plutôt de court, l'objectif qui est court.
Une phrase, on a listé donc le nombre d'acteurs. On précise bien évidemment les préconditions, hein, c'est-à-dire les conditions qui sont nécessaires pour que le cas d'utilisation puisse être exécuté. On commence à rédiger le scénario nominal avec les descriptions de chaque pas de test. Un pas de test, c'est vraiment les étapes de test de chaque étape, elle va être numérotée. Ensuite, on fait la même chose pour les scénarios alternatifs. S'il y a un scénario exceptionnel, même chose, on va décrire pas à pas ce scénario. Et à la fin, bien évidemment, le post-condition, c'est-à-dire l'état du système une fois qu'on a exécuté nos cas d'utilisation. Et là, à la fin, on a aussi éventuellement, on peut préciser la fréquence et la performance requises pour ce cas de test, pour ce cas d'utilisation. Je vous donne un exemple de cas d'utilisation. Une user story peut être un cas d'utilisation. Donc, on va prendre l'exemple ici avec un site internet de réservation de chambres d'hôtel. Merci pour votre écoute.